guys. On a la grande visite. Ouais. Donc, tu connais? Ouais, ben je vous présente Claudimir. Donc Claudimir, c'est mon frère. Je suis contente de le voir parce que là, il est venu passer quelques jours en vacances. Parce que Claudimir habite loin, guys. Il habite loin. Ça nous a fait penser à comment que il y en a beaucoup qui partent peut-être pour les études ou bien pour des opportunités, carrière, travail. Puis, ouais, comme, qu'est-ce qu'on pense? Personnellement, moi, je trouve que tout ce qui est relocalisation, c'est difficile. Toi qui le vis. Moi, je l'appelle DID. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette expérience-là? Mettons, si tu devais parler à un jeune qui doit, je sais pas, aller faire des études loin ou bien, tu sais, travailler loin, c'est quoi ton feedback, là? Ben, c'est une bonne expérience, c'est une belle expérience. C'est quelque chose qu'il faut être prêt à faire. Il faut y penser un peu. Moi, j'étais prêt à partir. Je suis vraiment prêt à partir. Mais tu sais, quand tu dis il faut être prêt, comme si dans ta tête. Ouais, dans ta tête, mentalement, parce qu'il faut que tu te prépares. Parce que juste partir comme ça, il y en a qui le font sur un coup de tête. Mais moi, je pense que juste partir comme ça, sur un coup de tête, c'est pas une bonne idée. Il faut vraiment. Ben, parce que, en tout cas, dans mon cas, moi, c'est un choc. J'ai eu un gros choc. Un choc quoi? Un choc culturel? Un choc de tout. Culturel, le choc d'être loin de la famille, des amis, tu connais personne, tu recommences tout à un certain âge. C'est comme tu recommences ta vie à zéro. C'est vraiment un nouveau départ, c'est fun, mais j'étais pas prêt. C'est pas comme ça que j'imaginais pas que ça aurait été comme ça. Comment tu l'imaginais? Mais moi, je pensais que j'allais partir. Puis tu sais, comme tu vois dans certains films, le gars il prend son sac, il s'en va, puis là, il arrive tout d'un coup, genre c'est comme, tout devient facile, you know, mais c'est vraiment difficile de connecter avec du monde, you know, même si tu es quelqu'un de super social, mais toujours souriant, joyeux, whatever, comme, c'est une autre mentalité, tu vas quelque part d'autre, des fois nécessairement, c'est une autre culture que tu vas avoir, c'est un autre environnement totalement tu sors de ta zone de confort. Fait que ça c'était un gros challenge. Puis c'est encore un challenge aujourd'hui parce que j'ai pas plus, mon réseau social est vraiment petit. Fait que c'est pas comme ici, j'arrive ici. Non, là-bas. Et justement, comme j'allais te demander, qu'est-ce qui te manque le plus d'ici? Manger ici. Ben ok, entre le riz et la poutine, qu'est-ce qui te manque? On dirait haïtien, mon cher. Waouh! Ouais, on mange haïtien. Ouais. Puis comme si par rapport à la vie à Montréal, comme si à part le manger, parce qu'on sait que le manger c'est important, à part le manger. Quasiment tout. Ouais, non, quasiment tout, parce que là-bas, là. Ouais, quasiment tout. C'est comme si t'avais une chose, à part le manger. Ok. Je sais pas. De Montréal qui te manque. Une chose de Montréal qui me manque. Ouais, comme si quand tu reviens ici, t'es comme, ça m'a manqué. You better say me. Non, mais moi je pense à comme la vie Montréal, genre. Je pense pas comme la famille. Ouais. C'est ça la question. C'est ça la question. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un indice à Montréal, comme si les nids de poules ne te manquent pas, les travaux, ça te manque pas. Non, pas du tout. Le cône orange, non. Non, les activités à Montréal. Oui. Il y en a beaucoup, puis ça manque. La diversité Montréal. Voilà, la diversité montréalaise, ça me manque. Ah ouais. Ça me manque, je trouve. Non, tu peux parler. C'est ça qu'on parce que c'est un peu raciste. Vas-y. Il y a juste des blancs. Non, mais là, il y a pas... Il y a des noirs, ok? Il y a pas beaucoup de diversité culturelle là-bas. C'est comme... J'ai rencontré... La première fois que j'ai vu des noirs ou des arabes, j'étais comme... Je suis pas tout seul. Tu vois, il y a beaucoup d'hindous et des chinois, des asiatiques, mais puis au niveau restaurant là, t'as juste... J'ai cherché un restaurant portugais dernièrement, puis on m'a envoyé dans un restaurant indien.
parce qu'il n'y en a pas. Pour toi, là, dans cette expérience-là, pour de vrai, qu'est-ce qui a été le plus positif? Genre l'autonomie. Parce que t'es tout seul. Il faut que tu te débrouilles. Il faut savoir comment les choses fonctionnent, comment si tu vas acheter une auto, whatever. Fait que... Puis tu sais, c'est sûrement pas comme les mêmes règles qu'ici. C'est comme t'apprends, c'est ça. C'est beaucoup aussi, ouais, t'es vraiment dans l'apprentissage et tout, fait que c'est bon. Ça c'est vraiment positif. Ok, parce que ouais, tu changes, tu vois différentes façons, mais tu penses différemment. C'est pas quand t'es ici, t'es chez tes parents ou whatever, puis ils font tout bien, tu demandes à quelqu'un, un ami, tu dis ah, non, t'as fait ça, comment t'as fait ça? Non, là tu y vas, puis tu te renseignes, tu fais tes affaires tout seul, parce que, comme je disais, genre, mon réseau social est très petit, so, c'est comme, au début c'est vraiment moi je faisais tout seul, fait que ça c'était, ça c'était cool. Ouais, fait que puis ça t'a permis, j'imagine, comment je pourrais dire, de développer aussi d'autres habiletés, parce que pendant que t'étais là-bas puis tu connais personne, ben juste le fait d'avoir à chercher des renseignements puis à chercher comme c'est à t'informer, mais j'imagine t'as pas le choix d'aller vers les gens. Ouais, non, c'est ça, ouais. C'est en même temps, c'est comme si le fait que t'es nouveau, ben ça te force, j'imagine, hein, je dis ça comme ça, mais ça doit te forcer à prendre le lead dans certaines choses aussi, là. Ouais, mais tu sais, j'ai jamais eu de difficulté à approcher les gens. Ouais, non, jamais. Oui. Ouais, mais oui, c'est quelque chose que, ouais, ça c'est gros, ça c'est vraiment positif. Ok. Est-ce que j'aurais fait plus jeune? J'aurais voulu. Parce que, il y a les affaires qui sont plus difficiles, c'est côté social, je veux dire. Comme rencontrer du monde, être ami avec les gens. Non, tu ne connais pas, ils ont déjà leur fille d'amis. Là, t'es plus vieux, puis là, tu rencontres des fois des gens plus jeunes, puis là, t'es comme. C'est bizarre. Fait que. Ce qui n'est pas grave nécessairement, mais dans le sens que. Eux, ils sont déjà établis, puis toi, tu essaies de t'établir, puis tu sais pas trop où aller, puis des fois, c'est tout le monde que t'as pas vraiment. Si tu les rencontres, t'es comme, ok, bye. Oui, parce que vous n'avez pas de point commun. On n'a pas de point commun. Partagez pas le même monde. Ouais, puis non, ça c'est difficile, mais le positif, là, c'est vraiment comme. Ouais. Tout seul, t'as pas le choix de te débrouiller. C'est bon. C'est drôle parce que ça me fait penser, comme nos parents, ils ont immigré, puis comme toi, t'es tout seul, t'as pas une charge avec toi, mais eux, ils avaient des enfants. Ben, dans notre cas, nous, comme nos parents, ils avaient une famille. Mes parents sont rentrés ici, puis ils avaient, comme mon frère, moi, à s'occuper aussi. Puis ça doit être quelque chose d'autre. Je pense à tous les gens qui viennent d'ailleurs. Il y en a qui sont tout seuls, ok, comme c'est une chose, mais quand tu viens avec un bagage aussi, ça doit être quelque chose d'autre. Toute relocalisation, il y a ces difficultés-là. C'est comme tu as dit, tu arrives, c'est nouveau, tu connais personne, et pendant que tu cherches à connaître, tu es toujours en constante comme ça, comme c'est adaptation. Même quand tu fais un step, nice, non mais t'as pas fini. Moi, franchement, j'ai jamais considéré partir étudier loin ou bien partir aller travailler loin. Non, l'idée d'être loin, tu sais, de mes parents, de ma famille, comme si mes amis, on dirait que c'était comme, why? You know? Comme, je m'étais toujours dit comme si j'ai quelque chose à faire, je vais le faire ici. Mais c'est peut-être l'opportunité qui ne s'est pas présentée. C'est peut-être l'ambition que j'avais pas. Moi, pour me voir comme props, parce que c'est le parrain d'Adèle. Puis, quand tu m'as dit que t'allais jet, on va venir te voir. Tout à l'heure, tu parlais de diversité, il y avait un manque de diversité. Est-ce que tu as senti que tu n'étais pas le bienvenu? Non. Non? Tu n'as jamais fait face à des situations où est-ce que tu as senti qu'il y avait comme un peu de racisme? Moi, je peux dire qu'il n'y a pas de problème avec ça. Non, pour le reste, non, peut-être, mais comme. Sûrement, oui. Mais. T'as pas fait un big Non, j'ai pas fait un big deal avec ça, j'ai pas porté attention à ça. Puis même si, comme. Des commentaires ou whatever, c'est pas mon problème. Non, c'est juste pas mon problème. Ouais. Donc tu peux parler de ta bouche, tu fais ce que tu veux. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile d'être là? Pas l'isolement, ça me marche pas trop, un peu. Mais c'est plus sa famille, les amis. Parce que, je veux dire, tu peux rencontrer du monde, mais c'est pas la même chose. La famille, donc
comme tu viens. Comme là, moi, j'ai pas vraiment d'échappatoire, j'essaie d'en créer. Comme les activités que j'avais ici, comme avec la famille ou les amis, comme je l'ai plus. So, j'essaie de créer un autre environnement qui me permet de juste m'évader, de relaxer. Donc ça c'est tough. Et si tu pouvais choisir comme ça, ok, supposons que, je sais pas moi, comme tes activités, ton travail t'emmènent loin, où est-ce que tu irais, dans quel pays comme tu devrais aller? Oh, il fait beau et chaud. Il fait beau et chaud. Je viens de voir comme 10 millions de fois. À chaque 3 semaines. Finalement, t'es pas si loin. Ouais, c'est ça. Tandis que là, comme le gars est encore dans le même pays, puis on peut pas y aller, tu sais. Ouais, non. Ouais. Caraïbes. Ouais, un bel petit palmier, une belle petite plage posée, un bel chalet. Je suis bon. Il y a quelque part où il y a beaucoup de... quelque part comme Montréal. Où si t'enlèves les cônes oranges et les nids de poule, Montréal est... Ouais. Une belle vie. Ouais. Pour de vrai, comme, on fait des blagues là, mais moi, sincèrement, je me verrais pas habiter ailleurs. Comme si j'ai pas le choix, tu vois, comme si Kenny, on te donne $100,000 par année, viens. Ok. Juste $100,000. Yes, c'est 500 000 pour aller jouer. Mais c'est ça, en fait, parce que t'as grandi ici, t'es établi, même quand c'est pas parfait, comparé à beaucoup d'endroits, Montréal est nice. Montréal est vraiment nice, comme il y a du monde de partout, so, peu importe d'où tu viens, tu peux trouver ta communauté, et puis t'as du monde autour, tu vas explorer, puis dans ce sens-là, ben, t'es jamais bizarre, t'es jamais celui qui est bizarre, pour de vrai. Peut-être que tu sais, si tu es en région, ok, on va te regarder croche, mais même là, tu sais, les gens vont comprendre. Mais c'est qu'il y a aussi comme, tu sais, Montréal c'est une grande ville. Ouais. Ça dépend de ce que t'aimes aussi. Si t'aimes aussi passer incognito, puis genre, ouais, comme, c'est tout, ouais, c'est ça, tout le monde c'est un peu chacun pour soi. Ok, ouais, tu sais, t'as tes amis, t'as ta famille, parce que t'as grandi avec eux et tout, mais en général, tu sais, comme à Montréal, tu passes là, il y a personne qui te reconnaît dans la rue, comme personne connaît ta business, comme ça te convient. Mais si t'es quelqu'un comme, t'es très voisinage, puis tout ça, moi je pense que, ben ça c'est mon opinion là, tu vas aimer les petites villes, puis tu vas aimer comme si les petites communautés, ça dépend, je pense que ça dépend de chacun. C'est sûr que là, tu sais, quand t'as pas le choix pour le travail d'aller à une place X, Y, ben ouais, tu te fais à la place. Ça t'empêche pas de rêver d'aller ailleurs, mais en même temps, il y a comme un endroit pour chacun. Donc quand chacun trouve sa place, tu fais ta place. C'est comme tu crées ton momentum, puis tu fais ce que tu as à faire, puis je pense que tu vas t'en sortir, tu vas t'y faire, puis tu vas t'installer petit à petit. Là, comme c'est sûr aussi, il y a des gens qui vont changer de place plusieurs fois. Tu sais, je pense aux militaires, aux policiers, ou aux comment je pourrais dire, tu sais, à tous ces corps-là de métier qui vont souvent être localisés. Mais juste des gens comme en business aussi. Ouais, les businessmen, les, tu sais, les affaires, les gens comme toujours. Ouais, comme, tu sais, il y a beaucoup de corps de métier qui vont être appelés à être localisés plusieurs fois. Puis encore là, quand tu as une famille encore, tu es relocalisé avec ta famille, quand eux aussi doivent s'adapter. C'est quand même, c'est beaucoup. Puis j'imagine que la personne qui crée, c'est comme cette relocalisation-là, fait la personne qui est concernée, puis qui doit déplacer d'autres personnes avec lui, ben j'imagine qu'elle doit se sentir mal quelque part. Ou bien, tu sais, elle doit se dire que... Ça dépend comment tu le vois. Tu peux le voir comme une aventure. Ou tu peux décider que c'est lourd, là. C'est un fardeau, J'imagine ça dépend. Toi, tu vois ça comment? Est-ce que tu le vois plus comme une aventure ou tu vois que c'est lourd? Ben, j'ai personne, c'est pas lourd. Ouais. Mais pour ta propre tête, là. Pour ma propre tête, non, c'est plus une aventure. C'est comme... Je vis quasiment C'est la movie. Ouais, tu prends tes affaires, tu t'en vas, tu fais ta vie ailleurs. Avec un petit baluchon. Ouais, c'est ça. Là où t'es pas habitué, puis tout est nouveau, c'est un nouveau monde. C'est comme...
Donc voilà. Donc voilà. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Donc, je sais pas vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui est relocalisation, aller loin de la famille, mais en tout cas, si vous avez des commentaires, commentez, partagez et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Bye! Peace.